Yo les amis, bienvenue sur notre chaîne d'Effet Pic. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter un Effet Pic, mais un jeu de société. Il s'appelle Montmuraille. Ce jeu est recommandé pour les 8 ans et plus. Il se joue de 2 à 4 joueurs. Le jeu va être environ de 30 minutes et il va avoir 2 manches. Avant de vous parler du but du jeu, je vais vous montrer la mise en place. La mise en place. Vous aurez besoin de ceci pour faire vos contours et des petites tubes pour faire votre cité. Dans la mise en place, il y a ici, vous allez mettre au centre les pièces de 10, les pièces de 1, les pièces de 5 et les jetons vikings. Les jetons vikings ont 2 bords. Bon, en plus, vous mettez le bouclier du roi qui va vous faire quelque chose à la fin, la tour à objectif et les murailles. Comment on fait pour placer la cité? En fait, la cité, c'est le premier joueur commence et il choisit, comme dans mon cas, le bleu ici. Les autres joueurs vont prendre le même bleu. Ils vont le placer comme lui, à la même place. Donc, comme ça. Après, le prochain joueur, dans le sens des aiguilles du montre, va prendre une autre tuile, puis il va la mettre comme il veut. Voilà, dans mon cas, ça va être comme ça. Et le premier joueur et tous les autres joueurs vont prendre la même tuile et faire la même chose. Même chose. Ainsi de suite. Jusqu'à temps que vous ayez les 4 tuiles. Pourquoi est-ce que j'ai reviré ma tuile, vous pensez? Parce que moi, j'avais ceci, la flèche noire. Tant qu'ici, le deuxième joueur avait mis la flèche blanche. Parce que c'est recto verso. D'un bord, il y a la blanche. Et de l'autre, il y a la noire. Sur toutes les petites cassettes. Le but du jeu est de protéger ta cité en même temps de faire tes objectifs contre les vikings. Parce que si tu as trop de vikings, il y a une invasion. L'invasion fait que tu perds des pièces. Puis les pièces, c'est ce qui va te faire gagner à la fin. Donc, il faut avoir le moins de vikings possible dans sa cité. Comment on fait pour déterminer nos objectifs? Nos objectifs vont être déterminés par les dés. Je sais que vous allez remarquer dans la boîte un dé spécial. 2, 1 et 0. Celui-là, il va au marché. Le marché, c'est ça. Ça, c'est le puits. Et ça, c'est l'église. Donc, vous allez lancer le dé dedans. Comme ici, pour l'église, j'ai un 3. Pour le puits, j'ai un 3. Et pour le marché, j'ai un 1. Puis, église, marché. Vous voyez bien qu'il y a plusieurs petits dessins de chaque type sur mes tuiles. Et il faudra faire une cité en mettant le nombre sur le dé qui est écrit pour chaque petit dessin. Donc 3, 3 et 1 dans mon cas. Pour vous montrer, j'ai simulé un autre joueur et j'ai commencé sa cité. Et moi aussi, j'ai commencé ma cité. Pour les murailles, il faut lancer ce dé. Il y a des formes différentes. Ceci est un U. Ça, c'est un tout droit de 3. Ça, c'est un zigzag, un L. Juste 2 petits qui suivent tout droit. Il y en a plein. Sauf que les petits cercles, il ne faut pas vous en occuper tant que votre cité n'est pas finie. Parce que ça, c'est de l'argent que vous ramassez en 1. Quand vous avez fini. Donc, je vais lancer le dé. Et l'adversaire va faire la même chose que moi. Donc, il doit faire 3 en ligne. L'adversaire met 3. 1, 2, 3. Il aurait pu mettre juste 1. Mais c'était mieux pour lui. Moi, dans mon cas, je vais en mettre juste 1. Parce que 3, ça ne va être pas. Et quand vous lancez le dé, vous pouvez soit faire la forme ou en mettre juste un.
Parce que des fois, ça peut ne pas vous satisfaire de mettre 3 parce que ça pourrait nuire à votre cité. Donc, vous voudriez peut-être juste mettre 1. Moi, je vais mettre mon 1 ici. Donc là, si je relance le dé, parce que ni moi, ni mon adversaire a fini. Ah non, il y a juste moi. Finalement. Ah! Est-ce que ça peut m'aider? Peut-être. On va l'essayer. Je vais faire le L. Donc, je prends le 3. 1, 2, 3. Mon adversaire a fini sa cité, donc il va prendre 3 pièces d'or. Pas des 10, pas des 5, des 1. C'est très important. 1, 2, 3. Comparé à moi, il a fini sa cité parce que il a tout fermé. C'est fermé partout. Contrairement à moi, il m'en reste une ici. Donc il faudrait que je relance le dé. Lui, il va avoir ses récompenses et moi, je pourrai mettre les pièces. Je vais faire le tour de mon adversaire parce que c'est pas juste moi qui lance le dé. Mon adversaire aussi doit le faire. Sauf que je vais avoir ce qu'il va obtenir sur le dé. Dans ce cas-ci, mon adversaire a lancé ceci. Lui, il gagne 2 pièces. 1, 2. Et moi, je gagne. En fait, et moi, j'obtiens soit un U ou soit un 1. Je vais prendre le 1. Et voilà. C'est fini. Les joueurs n'ont pas le droit de fermer leur cité s'ils n'ont pas mis tout ce qu'ils avaient à mettre comme nombre de leur bâtiment. Comme s'il m'en manque un, mettons une ferme, je ne pourrai pas la fermer. Sauf que là, nous deux, on est correct. Donc, on va procéder au premier. On va enlever tout ce qui est à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vous donne un exemple. Ici, c'est à l'intérieur puis c'est fermé. Est-ce que ça sert à fermer les remparts? Non. Donc, ça s'en va. Donc, l'adversaire obtient un viking de plus, ce qui n'est pas très très bon. Ici aussi. Ici aussi, regardez. Ici, ça ne sert pas à fermer la cité, ça sert juste à couper tout droit. Donc, on va aussi l'enlever. On va enlever ça aussi. Donc, au final, ça y fait quand même 1, 2, 3, 4, 5. 5 vikings. Donc, je vais prendre 5 jetons vikings. 3, 4, 5. On tient ça en note. Est-ce qu'il aurait pu fermer sa ville, premièrement? 1, 2, 3. Il peut. 1, 2, 3. Il peut. 1. Il peut. Parfait. Moi. Ici, je dois enlever. Je dois enlever ici. Tout ici. Vous voyez, on ne garde que les contours. Ou si vous aimez mieux, tout ce qui fait que les vikings ne peuvent pas rentrer. Vraiment, tout ce qui est contour. Comme si j'ai une pièce comme ça, ben ça, c'est pas un contour. Si j'ai une pièce comme ça, c'est pas un contour. Si j'ai une pièce en plein milieu, c'est pas un contour. Mais, est-ce que j'aurais pu fermer ma ville? 1, 2, 3. Parfait. 1, 2, 3. Parfait. 1. Parfait. Maintenant, je vais faire le décompte de mes vikings. Et après, on va faire le décompte des pièces d'argent de moi et de mon adversaire. Donc, j'ai 1, 2, 3 vikings. 1, 2, 3. Pour mes pièces d'or. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, 2 et 10. Mon adversaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. 10.
Maintenant, on a fait enlever les pièces qui servaient à rien en dedans et à l'extérieur. On a fait est-ce qu'on avait assez de bâtiments selon les dés, le décompte des Vikings, les pièces, et maintenant on s'est rendu à l'invasion. Donc, on va voir mon adversaire. Mon adversaire en a 5. En fait, c'est lui qui a le plus de Vikings que l'invasion. Donc, lui, il en a 5. Moi, j'en ai 3. Donc, lui, mon adversaire, va tourner un jeton avec un signe comme ça. Ça va être ça. On va le mettre sur la table. On va remettre tous les jetons de l'adversaire dans la réserve. Mais pas moi. Parce que moi, c'est pas moi qui ai eu l'invasion. Vu que j'ai pas eu d'invasion, je conserve mes Vikings pour la prochaine manche. Et prochainement, on va faire le décompte des points après la prochaine manche. Pour la deuxième manche, c'est pareil que la première, sauf pour les points à la fin. On doit se rappeler que, en premier, on doit pousser les dés dans la tour. On roule le dé pour savoir qu'est-ce qu'on obtient. On enlève les pièces qui servent pas à fermer la cité. Et à la fin, on va compter les points et les Vikings. Imaginez qu'on est à la fin de notre deuxième manche. Je dois enlever les pièces qui ne servent à rien, qui ne servent pas à fermer la ville. Donc, celle-ci. Puis tout ça. Ouais, je pense que c'est pas mal ça. Les Vikings. 1, 2, 3, 4. Et oui, c'est 4. 1, 2, 3, 4. Donc, j'en ai 7 au total. Maintenant, mon argent. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17. Donc, 5, 6, 7 et un 10. Maintenant, mon adversaire. Mon adversaire n'a rien à enlever. En revanche, il n'a pas de Viking. C'est quand même très bon. Il a ramassé des pièces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, 9 pièces. 5 et 4 fois 1. Et voilà. On va procéder comme à la manche 1. On va faire l'invasion. Dans ce cas-ci, ça serait moi, parce que j'en ai 7, puis lui, il n'y en a aucun. Donc, je le vire. Je mets ça dans la réserve. Et à la manche 2, il y a un truc de spécial. Le bouclier du roi. Le bouclier du roi, c'est pour lui qui a le moins de Vikings. Puis à la fin, ça fait 3 pièces d'or. Donc, c'est mon adversaire qui l'a. On va passer au décompte des points. Donc, les Vikings, l'invasion, ça fait moins 5. Donc, il annule son 5 et j'annule mon 5. Maintenant, le décompte des points. Le bouclier du roi, plus 3. 1, 2, 3. Et maintenant, on va procéder au point. 10 plus 10, 20. Plus 4, 24. Mon adversaire, 5 plus 5 fait 10. Sauf que lui, il a 23 points. Donc, j'aurais gagné de 1 point. Donc, c'était ça, mon muraille. J'espère que vous avez aimé comment j'ai présenté. Et à la prochaine!